Pourquoi je dois connaître quelles sont mes valeurs? Chaque personne comme moi a grandi avec des valeurs morales. Ces valeurs, vous les avez construites autour d'une culture, une éducation, un métier. Pour certaines personnes, ce sera la famille, pour d'autres le travail, le partage, la liberté, la sécurité, l'abondance, l'amitié, le respect ou l'honneur même. Lorsque j'ai rencontré mon mari, c'était avant tout un ami et c'est devenu un très bon ami, même un confident. Je pense que j'avais fait le tour des candidatures superficielles et j'avais fait la liste des valeurs que je recherchais chez un homme. Le physique, oui, mais ce n'était pas ma priorité. En premier lieu, il fallait qu'il soit famille, qu'il soit généreux, qu'il soit travailleur, qu'il soit ambitieux et qu'il soit aussi respectueux des autres. J'ai rencontré mon mari à l'âge de 25 ans et j'avais déjà eu une grande déception amoureuse un an avant. Je savais réellement ce que je ne voulais plus chez un homme. Le fait d'avoir fait ma liste m'a aidé à ouvrir les yeux sur William et comprendre que nous partagions les mêmes valeurs. Ce que je savais, c'est que je ne voulais pas d'un fumeur, je voulais d'un homme qui n'avait pas peur de travailler 70 heures par semaine, un homme qui pense à sa famille avant sa propre personne. Et ça, c'est vrai qu'à 25 ans, ce n'est pas si facile à trouver. En ce qui me concerne, j'avais repris mes études et William était en fin d'études. Il a obtenu son diplôme et a pris le chemin du travail. Il cumulait 3 jobs. Un de jour, un de nuit et un contrat de pompier volontaire. Alors là, j'avoue que sa capacité de travail m'impressionnait. Dans ma culture, c'est quelque chose que nous respectons énormément. Puis j'ai appris à le connaître. Malgré le fait qu'il était orphelin, il était très famille. Il était très proche de ses tantes et de ses oncles, ainsi que de ses cousins. J'ai d'ailleurs fait la connaissance de tous ses cousins alors que ça faisait à peine 3 jours qu'on sortait ensemble. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement pour vous expliquer que les relations en affaires et dans la vie courante, c'est la même chose. Inconsciemment, on se rapproche de personnes qui partagent nos valeurs. Si vous voulez signer de gros deals, faites attention que vous les faites avec les bonnes personnes. Parce que vous verrez que si vous partagez plus que des chiffres et plus que des produits et services, alors la relation sera bien plus fluide et que vous trouverez plus facilement de bons compromis. Ceci est valable pour le recrutement des équipes. Si vous êtes chef d'entreprise, alors vous allez transmettre vos valeurs à votre entreprise et par conséquent, vous devrez trouver des collaborateurs en accord avec vos valeurs. Cela va permettre à vos collaborateurs de pouvoir rester plus longtemps dans l'entreprise. J'ai remarqué que durant toute ma carrière professionnelle, la question que l'on m'a très rarement posée, c'est quelles sont tes valeurs? C'est la base de toute relation. C'est pour cela que je pense que les personnes d'une certaine communauté cherchent à retrouver un partenaire de la même communauté. Généralement, elles se disent qu'il y a beaucoup de choses qui sont propres à la culture et que, par conséquent, certaines habitudes, certaines coutumes sont déjà acquises et qu'il faudra travailler simplement le reste. Je ne suis pas en train de dire que ces personnes ont raison ou tort, mais je dis juste que les valeurs sont la base de toute relation. Si cette vidéo vous a plu, alors abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sous le lien ci-dessous pour participer à notre prochaine masterclass. Merci et à bientôt.